Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'interface du module développement, l'utilisation des curseurs et ainsi de suite. Donc présentement je suis dans le module bibliothèque, on voit le panneau de gauche, connaissez, le panneau de droite, panneau de gauche, navigation, catalogue, dossier et collection. Pour passer au module développement, on peut cliquer directement sur le mot développement, mais je vous recommande la touche D. Donc, on passe directement par le raccourci clavier D au module développement. Le panneau de droite a changé beaucoup. Le panneau de gauche, on a toujours la navigation. Et ici, vous avez les paramètres prédéfinis. Donc, on n'a plus accès au catalogue et on n'a plus accès au dossier. Donc, ça, c'est deux choses quand même assez importantes. Ici, paramètres prédéfinis, instantanés. Instantanés qui permettent d'enregistrer une étape où on est rendu dans nos réglages. Donc, on voit qu'ici, j'ai beaucoup d'étapes d'enregistrer. Et vous avez l'historique. L'historique, on peut supprimer directement ici, tout effacer l'historique qu'on a fait, les réglages dans Lightroom. Et on voit que pour cette image-là, je défile. Oui, il y a eu beaucoup de réglages. Donc, ça nous permet d'enregistrer toutes les étapes. C'est un peu comme infini. C'est pas comme dans Photoshop. J'ai jamais vu le bout dans Lightroom. Et pour remonter en arrière aussi, en parlant d'historique, commande Z se trouve à remonter en arrière. Donc, nuance versus Photoshop. Si vous faites commande Z répéter, vous remontez dans le temps. Vous revenez en arrière continuellement. Alors que dans Photoshop, commande Z, vous trouvez annuler la dernière action. Et lorsqu'on refait commande Z une seconde fois, on revient sur nos pas. Lightroom, on remonte dans le passé. Pour revenir sur nos pas, il faut faire majuscule commande Z avec Lightroom. Et ici, on a les collections qui sont toujours accessibles par rapport aux dossiers qui ne sont pas accessibles. Donc, l'avantage de classer ces images dans des collections. Panneau de droite ici. Donc, ici, vous avez le panneau de droite, l'histogramme. Vous avez des réglages de base, la courbe et ainsi de suite. On défile, il y en a plusieurs. Pour masquer un panneau ou ouvrir un panneau, on clique sur le triangle. Et vous avez aussi la touche commande 0 pour fermer l'histogramme ou ouvrir l'histogramme, commande 1 pour les réglages de base, commande 2 pour la courbe et ainsi de suite. Je vais changer d'image. Je vais passer cette image-là ici. Et on va regarder ici, on a une touche qui est assez importante, c'est la touche Y, qui permet de voir avant et après. Donc avant et après, c'est pas avant lorsque la photo est sortie de la caméra, c'est avant, c'est les derniers réglages que cette image-là avait. Donc, avant d'ouvrir Lightroom, aujourd'hui, mon image est en noir et blanc. J'ai effectué quelques réglages dessus et maintenant elle est en couleur. Donc, ça nous permet de voir avant et après. Donc, petite nuance pour l'avant et après. C'est pas par rapport à l'image de base qu'il y avait dans la caméra. C'est par rapport au dernier réglage qu'il y avait à la fermeture de Lightroom. Et ici, dans la barre d'options, vous avez différentes présentations, comme ici, c'est les images côte à côte. On peut aussi diviser l'image en deux. Et pour une image qui serait horizontale, on peut les placer une au-dessus de l'autre. Donc, on a différentes possibilités. On peut naviguer aussi à l'intérieur des images. Donc, je refais Y pour sortir de là. Et ici, on a vu comment fermer et ouvrir des panneaux. Y. Et là, on est rendu à l'histogramme. On va regarder comment régler une image. Ici, vous voyez le carré blanc au-dessus. Ici, on est dans la zone des noirs de l'histogramme. Si je clique ici, c'est que ça permet d'afficher ou de masquer l'écrêtage des noirs. Et ici, c'est pour masquer ou afficher l'écrêtage des blancs. Donc, l'écrêtage, on va aller voir qu'est-ce qu'il y en est. Ce qui est affiché en rouge représente l'écrêtage des blancs, des hautes lumières. Si je tasse l'histogramme à la gauche, on voit que ce qui est affiché en bleu, c'est l'écrêtage des tons foncés, des noirs. Donc, on peut activer ou désactiver soit un ou l'autre. Et la touche J permet d'activer ou de désactiver les deux directement. Ici, si je veux remettre le curseur exposition à 0, je peux le déplacer et essayer de le remettre à 0. Comme je peux double-cliquer dessus et je trouve à réinitialiser ce curseur-là. Donc, ça s'applique pour tous les curseurs. Si vous avez différents réglages sur vos curseurs. Et on veut réinitialiser tous les curseurs dans un seul coup de ce bloc-là ici, ce qui est à l'intérieur des deux lignes. On a juste à double-cliquer sur tonalité et on vient remettre tous les curseurs à 0. Alors qu'ici, ça permet de simplement remettre, là j'essaie, un curseur à la fois. Donc, ici, petite nuance que je vais apporter pour le réglage d'une image. Donc,
si je prends le curseur exposition, je le tasse, on voit que je suis écrêté ici. Le rouge affiche l'écrêtage des hautes lumières, c'est-à-dire l'écrêtage, il n'y a plus de détails, il n'y a plus d'informations. S'il y avait de la texture, quelque chose dans l'image, il n'y a plus d'informations, c'est devenu blanc carrément, 255 ou 100%. En valeur, c'est qu'il n'y a plus aucune information. C'est blanc comme ça. Si on fait une impression, c'est blanc papier. Par contre, si j'enfonce la touche Alt, et ça s'applique pour le curseur exposition, haute lumière, ombre, blanc et noir. J'enfonce la touche Alt, je clique sur le curseur et je tiens enfoncé. Et là, il y a des couleurs qui apparaissent. Une image, un fichier couleur, c'est composé de 3 couches, le bleu, le vert et le rouge. Alors, je relâche le tout. On voit que tout ça est écrêté. Lorsque j'enfonce la touche Alt et je clique sur le curseur et je le tiens, le pointeur de la souris enfoncé, on voit qu'il y a des zones qui sont blanches. On voit qu'il y a des zones qui sont rouges, bleues, vertes, cyan. Et le noir, ça nous dit qu'on était comme en mode seuil, un peu comme dans Photoshop. Ce qui est en rouge, c'est-à-dire que c'est le canal rouge qui est écrêté. Le canal bleu, à cet endroit-là, le canal vert n'est pas écrêté. Ce qui est en bleu, c'est le canal bleu qui est écrêté. Ce qui est en jaune, c'est-à-dire que c'est le canal qui crée le jaune. C'est-à-dire 2 canaux. Le rouge et le vert, ça va créer du jaune. Lorsqu'on a du blanc, c'est-à-dire que là, les 3 canaux sont écrêtés. Ils sont à 255, les 3 ou à 100%. Il n'y a plus aucune information. Alors, c'est une nuance importante entre ça ici qu'on voit qu'il y a plein d'écrêtages, mais dans la réalité, il y a des zones qui sont écrêtées totalement, mais il y a des zones qui sont écrêtées que partiellement, c'est-à-dire un seul canal qui est écrêté. Donc ça va nous permettre d'être plus précis dans nos réglages lorsqu'on règle les hautes lumières ou lorsqu'on règle les tons foncés, les ombres. Si je descends ici les noirs, on voit ici le curseur noir aussi. Il y a des endroits que c'est complètement noir, donc ça c'est les 3 canaux. Et lorsqu'on déplace ici, on voit que les 3 canaux, il y a du rouge, il y a du vert. Donc ça représente la couleur, le canal la couche qui est écrêtée. Petite nuance ici là, dans le réglage. Donc ça ici, ça va. Si on descend, on a ici les outils. Comme vous avez l'outil recadrage. Et lorsqu'on clique sur l'outil, pour le fermer ou pour l'ouvrir, on clique ici. On peut fermer aussi. On peut réinitialiser pour chacun des outils. Et on voit qu'on a différents curseurs. On passe à un autre outil et on voit que les curseurs changent. Et il y a aussi la barre d'options de l'outil qui change. Donc lorsqu'on se promène d'un à l'autre, on voit que la barre d'options change. Et on voit que les curseurs ici, tout change. Donc, on veut fermer comme on peut réinitialiser. Donc, ça, c'est des outils que l'on peut utiliser dans Lightroom. On a vu ici, on va descendre, on voit dans la courbe de tonalité ici, ce qu'on appelle, c'est une cible. Si je prends une cible, pour l'activer, je clique sur la cible. Pour la désactiver, je reclique une seconde fois et je récupère mon curseur. Je vais changer d'image. Je vais passer ici à teinte, saturation, luminosité, TSL. Et dans teinte, je veux aller changer la teinte du bleu, c'est-à-dire pas le bleu qu'il y a dans le ciel, le bleu qu'il y a dans l'image. OK? Donc, j'ai activé la cible, je clique, je tiens le curseur de la souris enfoncé, et si je vais vers le haut, on voit que la teinte du bleu est changée vers une valeur plus magenta, pour magenta, et si je descends, on voit que le bleu est plus cyan. On voit aussi que le curseur bleu-vert change légèrement. Donc, ça vous permet de cibler une couleur et d'en modifier soit la teinte, soit la saturation, soit la luminance. Et pour plusieurs panneaux, on voit qu'il y a une cible. On veut ressortir de la cible, on a juste à cliquer sur la cible et on vient de ressortir. Donc, j'ai des modifications qui ont été faites pour la teinte, pour la saturation et pour la luminance. On voit que la luminance a été légèrement modifiée. Si je veux voir les réglages de ce panneau-là uniquement, je veux activer ce panneau-là et je veux ou le désactiver, mais sans modifier tous les autres réglages qui ont été faits. Donc, dans chacun des panneaux, vous avez ici une petite case qui permet d'activer ou de désactiver le réglage. Donc ici, je le désactive ce panneau-là uniquement, donc je conserve tous les autres réglages, ou j'active le panneau. Fait que là, on peut voir qu'est-ce qu'on a fait. Là, je vois que c'est beaucoup trop magenta, mais c'est pour la démo. Si je change d'image, je viens voir dans la correction de l'objectif. Ici, il y a eu beaucoup de corrections d'objectifs d'effectuer, manuels. Donc, avant la correction d'objectifs manuels, après, avec les corrections d'objectifs.
Donc ça ici, c'est important de pouvoir activer ou désactiver uniquement un panneau. Et pour terminer, si vous réinitialisez, c'est que là, vous réinitialisez tous les panneaux, c'est que vous remettez tout à zéro, comme si l'image sortait de la caméra. Commande Z pour revenir en arrière pour voir l'image avec les réglages. Donc, bon réglage.